Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur vous. Cette déclaration a été rédigée par la plume de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le 30 Dhul-Qa'da 1443 de l'Hégire, correspondant au 29 juin 2022 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Des miracles extraordinaires de la Vierge Marie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ainsi que la paix d'Allah et sa prière soient sur les prophètes, les véridiques, les martyrs et sur les vertueux dans chaque temps et chaque lieu, jusqu'au jour du jugement, puis après. Pour bien préparer la venue de la créature d'Allah et son serviteur, Aïssa, fils de Maryam, né par le simple fait qu'Allah a dit à Maryam, sois ici. Et c'était une introduction de la part du Seigneur des mondes pour qu'elle croie au commandement de son Seigneur au sujet de sa grossesse sans être touchée par personne. Et voilà pourquoi Allah a soutenu Maryam, fille d'Imran, avec des miracles hors normes qui se sont réalisés véridiquement sur le champ réel. En fait, après qu'il se soit disputé devant la justice pour la prise en charge de Maryam, fille de leur frère Imran, fils de Jacob, l'arbitrage d'Allah a tranché entre ses oncles par le biais du tirage au sort. Conformément à la parole d'Allah, le trio A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider que se charger de Maryam, Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Imran, la famille d'Imran. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Imran. Et Allah a choisi pour elle comme parrain son oncle Zacharia, descendant de Jacob. Que la paix et la prière d'Allah soient sur eux. Conformément à la parole d'Allah, le trio, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Son Seigneur l'agrégea alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Et il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Imran, la famille d'Imran. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Sourate Al-Imran. En revanche, je ne trouve pas le prophète d'Allah, Zacharia, lui faire de demandes à chaque fois qu'il lui apporte de quoi se nourrir. Il trouve près d'elle de la nourriture, des aliments variés. Il remarquait cela à chacune de ses visites lorsqu'il lui ramenait de la nourriture dans le sanctuaire. En fait, il croyait que quelqu'un parmi ses oncles lui apportait ces aliments avant sa venue. Et là, Maryam a compris ce que son oncle pensait, sur le fait qu'il pensait que c'était l'un de ses oncles qui lui ramenait cette nourriture. C'est ainsi qu'elle a su pourquoi il ne demandait jamais qui a lui ramené de la nourriture, car rien ne lui surprend là-dedans, en raison de l'existence de ce genre de nourriture dans le souk. Et c'est la raison pour laquelle Zacharia ne lui demandait pas de venir la nourriture qu'elle avait entre ses mains quand il entrait dans son sanctuaire. Ce qui a permis à Maryam de savoir ce qui empêche son oncle de lui poser la question. C'est parce qu'il pensait que l'un de ses frères lui apportait cette nourriture, alors que personne de ses oncles le faisait. Alors, Zacharia ramenait chaque fois la nourriture pour Maryam. Et un jour, Maryam a voulu faire la surprise à son oncle Zacharia, que la paix d'Allah et sa prière soient sur eux. Et elle prépara un banquet varié de toutes sortes de fruits, des raisins noirs et blancs avec et sans pulpe, des oranges, des grenades, des melons et des figues, et d'autres fruits. Et son oncle Zacharia sait qu'ils ne sont pas de la saison et qu'ils ne sont pas présents dans le marché. Du coup, son oncle a apporté de la nourriture comme d'habitude au bon moment,
Il a été surpris du banquet dans son sanctuaire, préparé pour l'hospitalité de son oncle Zakaria, avec divers aliments appétissants, dans différents types de fruits, et surtout son oncle Zakaria, c'est qu'il ne se trouve nullement dans le marché et que ce n'est pas leur saison. Et c'était époustouflant pour lui de voir cette diversité de fruits hors saison. Et à ce moment-là qu'il lui a demandé, tout étonné, de tous ces bons fruits qui sont mûrs hors saison et variés de toutes sortes, en disant « Oh Mariam, de d'où vient cette nourriture? Et comment cela peut-il se produire alors qu'on est loin de la saison de tous ces fruits ?» Et elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » Puis, Zakaria lui demande en disant « Comment Allah te donne-t-il? Est-ce les anges qui te ramènent ces fruits du paradis? » Et Mariam dit « Non, père, c'est bien moi-même qui fabrique ces fruits. Et tout ce que tu trouves chez moi comme nourriture, aucun de mes oncles me les a apportés comme ce que tu penses en toi-même. Car chaque jour tu trouves de la nourriture chez moi, mais tu m'as jamais demandé qui me l'a apporté, et j'ai décidé de te faire la surprise. » Et il a dit « Comment fis-tu pour fabriquer cela? » Elle a dit « Oh père, demande tout ce que tu désires. » Et il a demandé un genre de date dont la saison est tout à fait lointaine. Ensuite, elle a préparé un peu d'eau et de la terre pour l'y mélanger et fabriquer ce que son oncle Zakaria a voulu. Et elle a dit « Oh mon Seigneur, fais-les qu'elles soient dattes fraîches et mûres. » Allah lui répondit, et sur le champ la poterie devient des dattes mûres et fraîches. Puis elle dit « Servez-vous mon cher père. » Et Zakaria prit à manger de ce qu'elle avait fabriqué devant ses yeux à partir de la terre en absence d'aucun palmier. Par ailleurs, quand il mangea, il les trouva vraiment mûres, fraîches et identiques aux dattes connues lorsqu'elles deviennent délicieuses et prêtes à consommer. En fait, il a observé le pouvoir et la façon d'Allah qui a répondu à la demande de Mariam avec des fruits sans arbre et des dattes sans palmier. C'est à ce moment-là où Zakaria alla implorer son Seigneur en pleine certitude. Et Allah le trio a dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Alors, Zakaria pria à son Seigneur et dit « Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout, et il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean-Baptiste, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit « Oh mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit « Comme cela. » Allah fit ce qu'il veut. « Seigneur, dit Zakaria, donne-moi un signe. » Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le, enfin et en début de journée. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Imran, la famille d'Imran. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Sourate Al-Imran. Et c'était la stérilité de son épouse qui l'empêchait d'être sûre dans sa supplication. Autrement dit, elle n'avait plus de règles, mais il va avoir la certitude en dépit du fait que son épouse soit stérile, car celui qui répond à Mariam lui répondra sûrement. Et comment Allah lui répond-il avec des fruits sans arbre et des dattes sans palmier? Certes, Allah est capable de tout faire, et il a invoqué son Seigneur pour lui donner une bonne progéniture malgré la stérilité de son épouse. Certes, mon Seigneur est audient et puissant. Car il a vu des miracles extraordinaires que Mariam dispose que la paix d'Allah et sa prière soient sur eux. Et c'est pour cela qu'il a imploré instantanément son Seigneur en étant certain de la réponse divine. À savoir qu'il le suppliait déjà avant ce moment-là à ce sujet. Mais ce qui l'empêche d'être sûr, c'est le fait que son épouse soit stérile et qu'elle n'a désormais plus ses règles.
Cependant, tout ce que Zacharia a observé de réalisation devant lui comme miracle n'est dû qu'à l'intervention d'Allah pour répondre immédiatement à la supplication de Mariam. Par contre, ce que nous trouvons que Zacharia n'a pas cherché la médiation dans sa supplication adressée à son Seigneur en demandant à Mariam d'implorer Allah à sa place pour lui octroyer une bonne descendance. Parce qu'il sait que cela n'est que pure idolâtrie à l'égard d'Allah. Mais il a supplié Allah directement, et là Zacharia a demandé à son Seigneur en pleine certitude, sans aucun doute ou suspicion, et il lui répondra sûrement comme pour Mariam, malgré que les conditions physiques et naturelles ne se sont réunies. Et Allah, le trio, a dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Alors, Zacharia pria à son Seigneur et dit « Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance d'Yahya, Jean-Baptiste, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, « Oh mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit, « Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. » « Seigneur, dit Zacharia, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le, en fin et en début de journée. Rappelle-toi quand les anges dirent, « Oh Mariam, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Oh Mariam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas lorsqu'ils jetaient leur câlin pour décider qui se chargeait de Mariam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent, « Oh Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, Jésus, fils de Mariam, illustre ici-bas comme dans le delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah a créé ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle lit aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau, et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Imran, la famille d'Imran. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر
قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Sourate Al Imran. Quant au prophète d'Allah Zakaria, il a demandé à son épouse qu'elle soit disponible au soir du jour même de sa supplication pour qu'Allah leur donne un enfant. Et elle a dit en souriant qu'il n'y a point de désespoir à la miséricorde d'Allah. Tout de suite, elle, l'épouse de Zakaria, le prophète d'Allah, répondit à sa demande et Allah leur offrira plus tard Yahya, Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'après avoir passé 3 mois et 1 jour, elle était debout en train de prier dans son sanctuaire et il finissait la prière de l'aube avec la supplication d'Al-Qunut. Les anges entrèrent soudainement au sanctuaire. Jibril, Gabriel, s'est métamorphosé donc en homme normal et lui dit après avoir fini la prière d'Al-Fajr: La paix d'Allah et sa miséricorde soient sur toi. Jibril répond en disant: Idem, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Il a dit: Ô Zakaria, nous tenons à t'annoncer la nouvelle de la naissance d'un enfant que tu vas avoir. Il s'appellera Yahya, Jean-Baptiste, et nous ne lui avons pas donné auparavant d'anonyme. Du coup, il est pris par la surprise, car il a oublié à cet instant qu'il avait supplié précédemment son Seigneur en étant sûr de la réponse divine, malgré que son épouse soit stérile et qu'elle n'avait plus de règles. Par contre, lorsque les anges lui apportèrent la bonne nouvelle, on le trouva moins sûr qu'au moment de la supplication, l'instant où il a imploré son Seigneur après avoir vu les miracles. C'est pour cette raison qu'il s'est étonné comment peut-il avoir un fils alors que son épouse est stérile et qu'il est devenu une personne âgée. Mais la réplique sur son étonnement a été révélée dans la science de l'inconnaissable par le biais de Jibril et les anges, que la paix d'Allah et sa prière soient sur eux, sur le fait qu'il sera surpris de cela. Et Allah le trio a dit: Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean-Baptiste. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'anonyme. Et Zakaria dit: Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, quand ma femme est stérile et que je suis très avancée en vieillesse? Allah lui dit: Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit: C'est si mais facile. Et avant cela, je t'ai crié alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zakaria, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Maryam, Marie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. Sourate Maryam. Et tout cela n'était qu'une introduction au grand miracle de Maryam, que la paix d'Allah et sa prière soient sur elle, du fait qu'elle tombe enceinte sans qu'elle ne soit touchée par personne et qu'elle ne soit jamais prostituée. C'est plutôt bien par un simple mot d'Allah, soit ici grossesse et accouchement un même jour et heure. Alors que ce n'était pas le désir de Maryam que la paix d'Allah et sa prière soient sur elle, mais une demande de sa mère. Ce qui fait qu'Allah a répondu au souhait de la mère de Maryam parce qu'elle voulait un garçon, mais elle a accouché d'une fille. Sauf qu'Allah voulait éprouver sa certitude et sa croyance en Allah, comme s'il n'avait pas répondu à son invocation lorsqu'elle a accouché d'une fille. Le mâle n'est pas comme la femelle, mais Allah a répondu à sa demande comme il veut lui. Gloire et pureté à lui. Voilà pourquoi elle a dit: Certes, Allah savait mieux ce dont j'ai accouché.
Espérons qu'Allah fera d'elle un atout pour sa religion. Et Allah, le trio, a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rappelle-toi quand la femme de Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. Puis, lorsqu'elles l'ont eu accouché, elle dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Mariam, Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Imran, la famille d'Imran. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم آل عمران. Cela signifie que le garçon, le Missé, fils de Mariam, est le fruit de la supplication de la mère de Mariam qui désirait qu'elle accouche d'un fils au lieu d'une fille pour qu'il serve la religion d'Allah. Sachant que le garçon n'est pas comme la fille, car son époux Imran, fils de Jacob, est mort en la laissant enceinte. Et même si Allah lui a répondu tardivement, elle a fait à sa façon miraculeuse. Et vu que l'épouse d'Imran avouait à Allah en toute exclusivité ce qui est dans son ventre, elle a été persuadée de la réponse d'Allah. Et c'est vrai, il a accordé son invocation, car c'est lui certes l'audient et l'omniscient. Et Allah, le trio, a dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Rappelle-toi quand les anges dirent « Oh Mariam, Marie, certes Allah t'a huilé et purifié, et il t'a huilé au-dessus des femmes du monde. Oh Mariam, Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur câlin pour décider qui se chargeait de Mariam, Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Oh Mariam, Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Isa Jésus, fils de Mariam, Marie, illustre ici-bas comme dans le delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Allah a créé ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle l'est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Puis quand Isa, Jésus, ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Imran, la famille d'Imran. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Et j'annonce à tous les humains la bonne nouvelle du retour du petit-fils Al-Hafid d'Adam, Aïssa, fils de Mariam, que la paix d'Allah et sa prière soient sur eux tous. Et il est bien possible que quelqu'un parmi ceux qui s'interrogent aimerait bien dire: comment le Messie, fils de Mariam, peut-il être Al-Hafid, petit-fils d'Adam, alors qu'il ne fait pas partie de sa descendance, conformément à la parole d'Allah, le trio. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pour Allah, Aïssa, Jésus est comme Adam, il a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Imran, la famille d'Imran. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. Al-Imran. Dès lors, le khalife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, répond à ceux qui se posent la question en disant: en fait, Al-Hafid, c'est le fils de votre fille et non pas de votre fils. Inversement pour Al-Banin, qui sont les garçons qui portent votre progéniture, conformément à la parole d'Allah, le trio. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants, Banin, et des petits-enfants, Hafada. Il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux? Inutile le bienfait d'Allah. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. An-Nahl, les abeilles. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. Sourate An-Nahl. Car le fils porte sa progéniture parentale, contrairement à la fille qui porte la progéniture parentale de son mari, conformément à la parole d'Allah, le trio. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et c'est lui que de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Furqan, le discernement. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Furqan. Toutes mes salutations à tous les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. Le titulaire du savoir intégral du livre et du discours tranchant qui prêche la bonne parole, le khalife d'Allah sur le monde entier, Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani.